Résumé du livre, lecture rapide, maîtriser l'art de la compréhension express. La lecture rapide est une technique qui permet de parcourir un texte en un temps limité, tout en saisissant ses éléments essentiels. Elle se décline en plusieurs niveaux de lecture, ici nous en verrons 3, chacun ayant des objectifs spécifiques. 1. La lecture de survol qui consiste à identifier les principaux éléments et la structure générale d'un texte pour répondre aux questions telles que « De quoi parle ce livre ?» ou « À quel genre appartient-il ?» 2. La lecture analytique qui consiste à étudier le contenu en profondeur pour en comprendre les nuances et les arguments. 3. Et la lecture synoptique qui consiste à comparer plusieurs ouvrages sur un même sujet afin de formuler une analyse personnelle. Le premier niveau, la lecture de survol, une vue d'ensemble rapide. La lecture de survol vise à saisir rapidement le contenu et les enjeux d'un livre. Elle permet de répondre à des questions telles que « De quoi parle ce livre ?» ou « Quels sont les grands thèmes abordés ?» C'est une première étape précieuse pour évaluer si un texte mérite une lecture plus approfondie. Comment la combiner? La lecture de survol peut servir de point de départ avant de plonger dans une lecture plus détaillée, comme la lecture superficielle ou synoptique. Elle aide à identifier les parties clés et les chapitres qui méritent une attention particulière. Méthode à appliquer. Pour commencer, lisez le titre, la préface pour comprendre le sujet ainsi que la 4e de couverture ou la présentation de l'éditeur afin de vous imprégner du sujet abordé. Ensuite, parcourez la table des matières pour avoir un aperçu de la structure du livre. Enfin, consultez l'index pour connaître les thèmes abordés. Une fois ces étapes terminées, il est conseillé d'identifier les points clés, c'est-à-dire de repérer les chapitres charnières. Puis, si disponible, lisez les résumés de chapitres et enfin, parcourez les dernières pages qui sont souvent riches en résumés et conclusions. Le deuxième niveau, la lecture superficielle, une première approche. Ce niveau de lecture consiste à lire un texte sans se soucier de tout comprendre immédiatement. L'objectif est d'obtenir une vue d'ensemble plus détaillée que lors du survol, mais sans se bloquer sur les points difficiles. C'est une lecture rapide et fluide qui permet de repérer les grandes lignes du propos de l'auteur. Comment la combiner? La lecture superficielle peut suivre la lecture de survol. Elle est également une excellente préparation avant d'adopter une lecture plus analytique où l'on reviendra sur les points complexes laissés de côté. Elle peut être utilisée pour une première lecture rapide d'un texte, avant de passer à une lecture analytique plus rigoureuse. Méthode à appliquer. En premier lieu, vous devez lire sans interruption. Ne vous arrêtez pas aux points difficiles. Notez vos premières impressions. Ensuite, annotez le texte. Utilisez des marques, des commentaires et des surlignages pour indiquer vos réactions, accords ou désaccords avec l'auteur. Le troisième niveau, la lecture synoptique, comparer et synthétiser. Cette méthode implique de lire plusieurs ouvrages sur le même sujet et de les comparer pour en extraire les points de vue principaux, les arguments et les conclusions. Elle est plus complexe car elle nécessite une bonne maîtrise des textes étudiés et une capacité à les mettre en relation. Comment la combiner? La lecture synoptique peut être grandement facilitée par une lecture de survol initial de chaque ouvrage, suivie d'une lecture superficielle ou analytique pour approfondir les textes les plus pertinents. Une fois une compréhension suffisante de chaque ouvrage atteint, la lecture synoptique permet de synthétiser et de confronter les informations. Méthode à appliquer. Établissez une bibliographie préliminaire à partir de sources variées. Ensuite, effectuez une lecture de survol de chaque ouvrage pour affiner la sélection. Puis, identifiez les passages pertinents. Recherchez les sections qui répondent à vos questions, même si ce n'est pas l'intention principale de l'auteur. Définir la terminologie. Adoptez vos propres termes pour ne pas être influencé par le langage des différents auteurs. Posez des questions. Formulez des questions neutres qui éclairent de votre sujet et organisez les réponses des auteurs. Détectez les désaccords. Repérez les points de controverse et classez-les par thème. Enfin, analysez les débats. Comparez les arguments et tirez vos propres conclusions sur la base des discussions. Une approche intégrée. Ces méthodes de lecture sont conçues pour se compléter, formant un cycle d'apprentissage progressif. En commençant par la lecture de survol, suivie d'une lecture superficielle pour affiner la compréhension, puis d'une lecture synoptique pour une analyse comparative, tu peux optimiser ton temps et ta compréhension d'un sujet complexe.
En bref, utiliser ces méthodes de manière combinée est non seulement possible mais recommandé pour une compréhension profonde et structurée d'un sujet. Adapter son niveau de lecture en fonction du thème du livre. Le premier thème comprend par exemple les livres de cuisine, de code, etc. Dans ce cas, les propositions importantes sont les règles et les conseils qui doivent être applicables. Ils font souvent usage de principes clés ou de cas concrets. Le second thème s'intéresse aux principes qui régissent les règles. Les arguments ressemblent alors à ceux des livres théoriques, mais les problèmes à résoudre sont pratiques. Ce sont par exemple les livres d'économie, de politique, de morale, etc., livres ayant pour thème la fiction. Les fictions doivent être de manière immersive, en se concentrant sur l'intrigue et les personnages. L'objectif est de comprendre le monde créé par l'auteur. Livres ayant pour thème la science et les mathématiques. Les livres scientifiques fournissent des résultats d'études, souvent techniques, tandis que les ouvrages mathématiques demandent une lecture attentive et des annotations pour saisir la logique. Livres ayant pour thème les sciences sociales. Ces livres nécessitent une lecture attentive pour comprendre les implications des théories sur les expériences humaines. Livres ayant pour thème la philosophie. Il est crucial de comprendre les concepts et les arguments de chaque philosophe en les comparant pour se forger une opinion personnelle. Livres ayant pour thème l'histoire. L'historien interprète les faits à travers un prisme spécifique. La lecture de plusieurs ouvrages sur le même événement est essentielle pour une compréhension complète. Conclusion. La lecture rapide, avec ses différentes techniques, offre de nombreuses opportunités pour maîtriser un sujet en un temps réduit. Cependant, elle présente aussi des défis, tels que la nécessité de sélectionner les informations essentielles et de comparer les points de vue des auteurs. L'essentiel est de rester flexible dans sa méthode, en l'adaptant au genre du livre et à l'objectif de l'étude. Mon humble avis. Je recommande vivement ce livre à tous ceux qui souhaitent optimiser leur lecture et leur compréhension en un temps record. Que vous soyez étudiant, professionnel ou passionné de développement personnel, c'est un